Tout le monde, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Nour pour ceux qui ne me connaissent pas et qui est Monsieur Dandy. Bienvenue à ceux qui ne sont jamais venus et welcome back tous ceux qui étaient déjà là. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne dans laquelle on essaie d'avoir la dunya la plus heureuse et la plus paisible possible, dans laquelle on affronte des épreuves qu'on surpasse. Ça faisait longtemps que j'étais pas revenu que j'avais pas posé la caméra et que j'étais pas revenu sur YouTube. Je vais pas vous mentir, ça fait bizarre. Là, j'ai tourné une vidéo il y a genre 15 minutes. Je parlais pendant 15 minutes et j'arrivais pas, je trouvais pas mes mots, je savais pas quoi dire. J'ai un sujet là, j'ai noté, hein, il est là. J'ai un sujet mais j'arrive pas à parler, j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire. C'est un peu frustrant, je vous mens pas. Et j'avais envie de vous filmer ce moment-là de frustration que j'ai actuellement. Parce que ça fait 2 mois là que j'ai posté ma dernière vidéo, 2 mois que je fais que réfléchir, je fais que penser à refilmer parce que j'adore filmer tout simplement, c'est un truc que j'adore faire et à chaque fois je me mets des bâtons dans les roues, je trouve autre chose à faire, je me trouve des excuses tout ça et quand comme aujourd'hui j'ai réussi à franchir le pas, à sortir, à prendre ma caméra et à filmer, les mots ils sortent pas. Je sais pas, c'est trop bizarre. Donc, comme je disais, je suis un peu frustré. Parce que c'est frustrant d'aimer faire quelque chose. Donc moi, j'adore faire des vidéos. Et tout simplement de pas être constant. De pas arriver à, à être régulier. Une vidéo par semaine, pour moi, ça me semblait pas du tout ambitieux. Dans le sens où, avant, quand j'étais petit, je sais pas, à chaque fois que j'ai envie, je filmais, vous voyez. Mais sauf que là, quelque chose a changé. Entre moi, petit, qui filmais dans ma chambre, avec ce que j'avais sous la main et maintenant où j'ai fait mes vidéos un peu plus poussées, où j'y mets un peu plus de temps, d'investissement, etc. Je sais pas, je suis dur avec moi-même. Je n'accepte pas que je peux faire des choses comme ça spontanément, alors que moi je suis quelqu'un de très spontané et justement cette spontanéité elle me elle disparaît pas, je veux dire qu'elle disparaît, mais j'ai du mal à retrouver cette spontanéité qui me caractérisait avant en fait et qui faisait de moi moi en fait simplement. Donc je suis toujours spontané, mais je sais pas sur cet aspect-là, donc la vidéo, j'ai du mal alors que j'adore la regarder. Enfin regarde, je suis devant la caméra, j'adore ça, je suis content. Je sais qu'après je vais monter la vidéo, je vais être super content, mais je sais même pas si cette vidéo elle va voir le jour parce que en fait elle a pas d'intérêt et en fait surtout je pense que c'est ça, c'est que je me mets beaucoup de pression entre guillemets sur sur le fait est-ce que ça va plaire, est-ce que les gens ils vont kiffer ce que je fais, est-ce que ça va les intéresser, est-ce qu'ils ils vont regarder, est-ce qu'ils vont cliquer, etc. et tout. Alors en vrai comme et c'est fou à quel point je me mens moi-même parce que au début de ma chaîne j'avais dit oui sur cette chaîne là je ferai ce que je veux, si j'ai envie de faire telle vidéo je ferai telle vidéo, si j'ai envie de faire tel contenu je ferai tel contenu et en fait et que je postais pour moi. Mais la vérité elle est tout autre, je ne poste pas pour moi. Enfin j'essaie de me convaincre que je poste pour moi, mais je prends toujours ce que pourraient penser les autres en compte. Est-ce que vous voyez? Et ça, je pense que c'est super toxique parce que du coup, ça m'empêche, ça m'empêche de faire la vidéo que je veux faire. Ça m'empêche de sauter le pas et de me dire, vas-y, fais la vidéo que tu as envie de faire parce elle te fait plaisir. Non, non. Ok, c'est une vidéo qui va me faire plaisir, mais c'est une vidéo également que je vais me demander, je vais me questionner sur le fait si ça pourrait faire plaisir, si ça pourrait intéresser les autres. Alors qu'en vrai, moi, à la base, hein, les vidéos que je faisais, quand je t'ai dit, c'était par pure insouciance. Et là, c'était vraiment parce que ça me fait du bien de parler, ça me fait du bien de parler de différents sujets et de pouvoir bavarder des heures sans que justement je sois bridé en fait. Et sauf que là, je me bride moi tout seul en fait. Et c'est l'auto-sabotage. De toute façon, je ai déjà parlé sur ma chaîne et c'est dur de passer outre l'auto-sabotage. Enfin, c'est quelque chose qui est très dur et qui colle à la peau. Je vais pas vous mentir, c'est archi dur. Mais bref, j'ai pas été constant. C'est un fait en vrai, j'ai pas été constant. J'ai du mal à être constant. Et ça, c'est dans beaucoup de domaines de ma vie. Et je sais pas. Franchement, là, je vous fais une vidéo comme ça, à chaud, parce que j'ai passé 15 minutes à faire une vidéo sur la constance et j'arrivais pas à décrocher un mot, à développer une idée et ça me saoulait. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. J'espère que j'aurai la force
de sortir cette vidéo pour que vous la voyez et que vous me répondiez en commentaire ou en DM Insta. Parce que j'ai besoin vraiment de vos avis sur tout ce qui est constance. Pourquoi? J'ai vraiment une question, pourquoi? Depuis qu'on est petit, hein, on nous inculque le fait d'être constant, que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit dans le milieu professionnel, sportif, religieux, perso, on nous inculque la constance. Donc le fait d'être constant, le fait de répéter ses actions de façon régulière, quotidienne pour certains aspects de notre vie. Mais en plus j'ai plus de batterie. Bon, je vais faire vite, hein. Mais en fait, on arrive à 22 ans, j'arrive toujours pas à être constant dans la plupart des domaines de ma vie. Et c'est fou. Et je me demande vraiment, quelles ont été vos clés de résolution de ce problème? Comment vous avez pu surmonter ce problème? La constance dont je fais preuve, elle est très éphémère et très périodique. Voilà, c'est exactement ça. Et vraiment, je jette une bouteille à la mer. Peut-être que cette bouteille, personne la recevra jamais. De toute façon, est-ce que les pirates ils envoient des bouteilles et tout le monde répond à chaque fois non? Donc moi j'envoie cette bouteille. Peut-être qu'on me répondra. Peut-être qu'on me répondra pas. C'est rien en vrai. Peut-être que on me répondra. Ça se trouve quelqu'un va tomber dans 10 ans sur ma vidéo et va me répondre dans 10 ans. Voilà, donc on sait pas, mais j'ai besoin de de poster cette vidéo. Peut-être ça va me débloquer quelque chose, le fait de le verbaliser, parce que c'est vrai que jusqu'alors, là, dans la vidéo que j'ai tournée juste avant de 15 minutes, je n'arrivais pas à verbaliser. Je n'arrivais pas à dire ce que je pensais. Je disais des phrases toutes faites et tout, parce que j'avais peur de parler de moi. J'avais peur parce que souvent, j'ai déjà eu beaucoup de reproches sur le fait que je ramène peut-être trop les choses à moi. Ok, mais là, je suis sur ma chaîne, en fait. Donc, en fait, c'est juste ça. Je suis sur ma chaîne. Ok, donc... Écoute, en fait, c'est ça que faut que je me répète. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux, et si ça plaît pas, tant pis, en fait. Là, je vais parler de ça. Ça a peut-être touché 10 personnes, et puis, ça aura touché les 10 personnes qui auront eu envie de voir cette vidéo, et qui auront eu intérêt à regarder cette vidéo. Et c'est ça le plus important. En fait, c'est ça qu'il faut que je me rappelle à chaque fois que je fais une vidéo, que c'est pas pour le monde. La vidéo, elle est pas faite pour le monde entier. La vidéo, elle est faite pour les personnes que ça doit toucher. Et elle est faite pour moi, pour m'exprimer, pour me libérer de certaines choses, pour transmettre certaines choses. Et c'est ça surtout que je veux faire. Et c'est peut-être cette vidéo-là qui va me faire le déclic, parce que c'est vrai que je me mets beaucoup de barrières sur ça, mais je vais peut-être avoir le déclic avec cette vidéo-là, parce que le fait de verbaliser, et c'est quelque chose que j'ai du mal à verbaliser, et que là, étonnamment, je me surprends à le faire. Et je suis archi content, je vais pas vous mentir. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis trop content d'avoir réussi à verbaliser ça. Feta, avocat, endive, tomate. Très très bon. J'ai aussi ramené de la pastèque et du melon. Tout ça dans des bocaux en verre, parce que je n'ai pas de tupperware, de Tupperware. Bref. C'est vrai que je pense que il y a aussi le fait de s'afficher sur le réseau. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que j'avais pas conscience quand j'étais plus jeune, parce qu'en fait, juste, moi, ça allait toucher 2 personnes et puis voilà quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a aussi le fait que quand tu t'exposes, t'es forcément, t'es plus sujet à te faire bully, à te faire embêter pour ce que tu penses et pour ce que tu dis, etc. sur les réseaux. Donc forcément, je pense que ça joue sur le fait que ça me démotive, mais ça me freine un peu. Alors qu'en vrai de vrai, écoute, je dis ce que j'ai envie de dire et puis voilà quoi. En vrai, la raison pour laquelle j'ai du mal à être constant, moi je veux dire mes raisons. Donc pour moi, si on devait faire un schéma, ça serait en mode le regard des autres impacte beaucoup mes actions et le fait d'être constant, ok? Et découle de ce regard des autres les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est là où tu t'exposes. YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, c'est là où tu t'exposes et c'est là où tu es vulnérable. Et je pense que moi j'ai peur de cette vulnérabilité. J'ai recommencé 4 fois avant de le dire. Je pense que j'ai peur de cette vulnérabilité à laquelle tu fais face quand tu t'exposes sur les réseaux. Et c'est une vulnérabilité et en fait tu l'acceptes parce que ton plaisir il est bien plus grand de faire cette vidéo et d'être vulnérable plutôt que de ne pas faire cette vidéo. Donc d'être malheureux de ne pas avoir fait cette vidéo et te dire purée, j'ai pas fait cette vidéo, c'est dommage, ça me fait plaisir, Ouais, tu peux être vulnérable en vrai de vrai. C'est comme en amour, c'est comme en amitié, c'est comme partout en fait. Peu importe ce que tu fais, en tout cas, t'es sujet à être vulnérable, in fine. C'est-à-dire que en amour, tu donnes ton cœur. Ton cœur, la personne elle peut en faire ce qu'elle veut. En amitié, pareil, voire pire.
en et sur les réseaux, sur les réseaux c'est pareil. Tu montres après tu montres ce que tu veux, bien sûr. Tu montres une certaine partie de toi, une certaine partie de ta vie, une certaine partie de ta personnalité. Et ensuite, les personnes, malheureusement, peuvent t'attaquer sur ce que tu représentes, sur les messages que tu véhicules, sur ce que tu veux transmettre. Mais, comme je disais, le ratio entre ton plaisir de faire la vidéo, donc mon plaisir de faire la vidéo, et le fait que je peux me recevoir des critiques sur ma façon d'être, sur ma manière d'être, sur comment je parle, sur comment mes mimiques, etc. Et ben, le ratio il est tellement bénéf, genre, que je poste la vidéo. Le but dans la vie c'est quoi? Le but dans la vie c'est quoi? C'est d'avoir la dunya, donc la vie d'ici-bas pour les non musulmans. La dunya c'est la vie d'ici-bas. Et le but en tant que musulman, tu as des épreuves. Et le but c'est de surmonter ces épreuves et de faire de ta dunya, de faire de ta vie d'ici-bas la dunya la plus paisible et la plus apaisée et la plus heureuse possible. Malgré les épreuves. Et je pense que moi, tout simplement faire des vidéos, ça me rend heureux et ça participe à ce que ma dunya soit plus légère. Voilà, en vrai. Et c'est quelque chose que j'ai écrit, hein, mais que j'ai pas relu. Là, le fait de cette vidéo, je vais la poster. Watch me, hein. Cette vidéo-là, je vais la poster parce qu'il y a 10 minutes, il y a 15 minutes, pardon, je voulais pleurer. Je vous mens même pas. Là, j'ai jamais été aussi transparent sur YouTube. Parce que moi, je veux que montrer le côté positif, etc. Parce que moi, j'ai envie de vous transmettre et de vous véhiculer du soleil. En-Nour, en arabe, ça veut dire la lumière. Moi, pour moi, t'es venu sur Terre, on t'a donné un prénom, et ton prénom, la signification, et j'ai vu un TikTok sur ça, la signification de ton prénom, c'est ce que tu dois apporter autour de toi. Donc si ton prénom comme le mien, c'est Nour, tu dois apporter la lumière autour de toi. Donc pour moi, je dois apporter la lumière, le soleil, autour de moi. Et donc forcément, moi sur YouTube, je vais apporter que des good vibes. Et c'est ce que je fais. Là, à l'heure actuelle, vous me voyez souriant, etc. Mais à 10 minutes, je voulais pleurer. Parce que je me suis dit, putain, j'arrive pas à tourner cette vidéo, j'arrive pas à trouver les mots, j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela. Carrément, j'avais éteint, j'avais fermé la vidéo, j'allais commencer à partir. J'ai dit non. Tu te rassois, tu reposes ta vidéo, et tu parles comme si tu parlais à ton pote. C'est bon? Voilà. Simplement, simple. En vrai de vrai? En vrai de vrai? Je suis content de ma journée. Parce que, uniquement pour ça. Parce que j'ai réussi à rallumer ma vidéo et à vous parler. À me parler. Parce que je sais que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, je vais re-regarder la vidéo et je vais me dire, putain, ouais. Exactement. Et ouais, je suis content. Donc là, en vrai, là, ma journée, je suis satisfait. Donc, le fait d'être constant, le fait de regarder des gens, en découle les réseaux sociaux, qui sont un peu néfastes. Quelle solution, moi, je me suis dit, à mon échelle, je peux trouver. Parce que je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'arrête les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut que je coupe mon téléphone? Est-ce qu'il faut que je fasse une cure de réseaux sociaux? Une cure de téléphone? Une cure de téléphone. Voilà avec quoi je vis. Très prochainement, on va faire un 24 heures dans ma vie avec mon BlackBerry, ok? C'est bon pour vous? Là, depuis septembre, j'ai ça. Depuis septembre, je suis sous BlackBerry. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce que, et moi donc, regardez, là je vous apporte une solution que moi j'ai trouvée pour essayer d'être plus constant dans mes actions et de faire ce que j'aime dans la vie sans me poser de questions sur si ça va plaire aux gens. Ok. Donc moi je vous donne une des clés. S'il vous plaît, donnez-moi d'autres clés parce que dans ce problème-là, là, il y a beaucoup de portes. Hein. Il faut beaucoup de clés pour ouvrir ces portes-là. Je vous en supplie. Donc moi je vous donne une clé que j'ai pu expérimenter, le BlackBerry. C'est un gros game changer pour moi. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus productif, beaucoup plus constant dans mes activités et ça m'aide beaucoup, notamment du point de vue religieux, parce que du coup je consacre beaucoup plus de temps à la lecture du Coran, à la prière, tout ça, aller à la mosquée, etc. Du point de vue au niveau de mes hobbies, la couture, je suis beaucoup plus enclin à faire de la couture parce que je suis pas bloqué à regarder les vidéos de couture sur internet et de me dire je suis pas à la hauteur, je dois pas faire la couture. Voilà. Enfin bref. Donc voilà, donc moi ça a été une de mes clés
pour me sentir mieux. La lumière elle diminue, hein. Je suis désolé. Bientôt il y aura plus de lumière. C'est comme ça. Bref. Donc une de mes clés, ça a été enlever mon iPhone. Ça, certes, le BlackBerry m'a aidé, mais ça n'a pas tout changé. C'est-à-dire que j'ai toujours du mal avec le regard des autres et le conduire à ton. Est-ce que vous avez d'autres pistes, d'autres clés qui vous ont aidé à surmonter ça et à vous dire, ben en fait, tu vis pour toi, mec, tu sais, ou meuf, ou les deux, ou aucun. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment trop plu de la faire, comme vous avez vu, je fais que le répéter depuis tout à l'heure, mais ça m'a énormément apporté de la faire. J'attends vos retours en commentaire sur Instagram. Je mets mon compte perso là et mon compte pro, donc allez suivre ma page de couture. J'ai sorti ma page de couture, donc là où je mets un peu mes créations, où je mets mes projets, etc. Malamouté, hein. Voilà, un jour j'en ferai une vidéo. Et bientôt il y aura une vidéo de couture aussi qui va arriver, Inch'Allah. Je le souhaite sur un petit projet qui est en cours en ce moment. Et je vous mets ces deux pages là, comme ça vous pouvez m'écrire sur ces pages là. Et on pourra parler un peu de cette vidéo là, du sujet qui est être constant. Es-tu constant? Qu'est-ce qui fait que tu ne l'es pas? Et voilà. J'ai plus de batterie, la caméra va s'éteindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt et gros cœur sur vous. Et je suis content d'être là avec vous et j'espère que ça va durer très longtemps. Bye!